Voilà, nous sommes donc dans questions-réponses avec Monsieur David Etolo. Il est président de l'association d'Enzobi du Congo. Bonjour. Bonjour, Monsieur Diaz. Alors, nous allons parler avec vous de l'incompatibilité qui, selon vous, d'après les préceptes Nzobi, incompatibilité entre le Nzobi et la magie, parce que le Nzobi ne se mélange pas avec les autres pratiques spirituelles et religieuses. C'est bien cela. Monsieur Diaz, je serais obligé, avant de commencer pour votre question, de désinvoquer d'abord mes ancêtres, qui est Webongo, Njoba Bongo Mavokama, Anjoa, Enganja, Ebienga, Esambi, Mbalima Boma, Ngankumu, Obengi, Andu, Oko, Beaso, Mechiongabo, Oyolanjobi. Avro Yangabo Moyo Chionjobi, Kandole Kaini Semini Bisini, Bele Yandi Belebolo Donande, Yongo. Voilà, merci beaucoup. Et donc, je disais qu'il y a incompatibilité entre les Nzobi et les autres pratiques. Oui, il y en a. Parce que la magie a une autre tangence qu'il prend. Et le Njobi n'aime pas la rivalité. Le Njobi n'aime pas la rivalité parce que est-ce que la magie que nous sommes en train de faire là, ça joue quel rôle? Parce que je peux prendre l'exemple des gens qui jettent les mauvais sorts aux gens, comme le Mbassou, le Mwanja, hein, et les Bombandi. Si vous venez dans le Njobi, se faire initier, vous allez abandonner tous ces trucs-là. Et si vous êtes magicien, vous voulez se faire initier dans le Njobi, il faudra laisser votre magie. Si vous ne laissez pas, il y a quelques Si vous ne laissez pas, vous partez. C'est-à-dire vous mourrez. Ça, il faudra qu'on soit clair. Le Njobi n'aime pas la rivalité. D'accord. On va suivre ce reportage de Studio 210 qui revient sur le face-à-face qu'il y a eu dernièrement entre Maître Futur Sacré-Cœur Waka et les maîtres Rufin Okis et Rama Nekinda. Et ensuite, nous reviendrons. De l'électricité dans l'air, l'expression a eu tout son sens dimanche 19 mai dernier lors du face-à-face opposant les maîtres Rama Nekinda et Rufin Okis à maître Waka autour du Njobi. Une puissance et croyance mystique qui régule les valeurs sociales et fait office de justice dans certaines localités du Congo et du Gabon. Contrairement à ces deux challengers, Maître Waka appelle à certaines réformes du Njobi pour le revigorer. Il ne faut pas penser que le Njobi, parce que c'est une tradition, parce qu'on veut élever le Njobi et qu'on va penser qu'il fait tout. Non. Les Awandji qui gèrent le Njobi sont sectoriels. Parce que je l'avais dit la fois passée que le Njobi qui a quel ne quoi fait pas Mbomo. Moi, ce que je veux du Njobi, c'est que le Njobi s'améliore. Je veux qu'on les assimile, qu'on les mélange, afin que nous puissions atteindre un degré du Njobi plus performant. Une approche que rejettent énergétiquement les maîtres Rama et Okis. Le Njobi n'est pas sectoriel. Moi, j'ai agi ici en délivrant une femme dont le mari est inspecteur de CG. Perdue dans la maison à l'académie militaire, elle s'est retrouvée à Linzolo, sans pour autant qu'on l'amène. Elle s'est arrêtée seulement à Bakongo et finalement, c'est les prêtres qui les ont dit, qui leur ont amené pour dire, grâce à vous, les Njobis, l'effort que vous avez eu à faire, la femme est là. S'il vous plaît, un Nzobis ne fait pas de la magie. C'est un menteur. Quand nous, on initie les gens au Nzobi, tu emmènes tes tapis volants où tu vas ensorceler, on détruit ça. Ce n'est pas parce que tu veux pratiquer tes tapis volants que tu dois venir dénigrer le Nzobi. Nous ne pratiquons pas de tapis volants, c'est faux. Le Nzobi n'a pas besoin de tapis volants. Le Nzobi n'a pas besoin d'aller retirer le fétiche je ne sais où. Nous avons nos procédés à nous pour détruire les fétiches maléfiques là où ils sont entrés. Mais pas par le système que toi tu fais là, qu'on appelle les pacifiques. Un dialogue de sourds en tout cas, tant que chaque camp campe sur sa position. Pour Futur Sacré-Cœur Waka, il faut expérimenter la trigomie, c'est-à-dire la jonction de la magie blanche, des religions et de la spiritualité africaine. Une pilule difficile à avaler pour ces deux protagonistes. Le débat reste ouvert. Voilà, le débat reste ouvert, comme l'a dit Théotia Bourangon. Mais vous m'avez dit tout à l'heure que lorsqu'on mélange les pratiques
d'autres pratiques au Nzobi, en fait, l'auteur de ce mélange-là est pris par le Nzobi, c'est-à-dire meurt. C'est ce que vous avez semblé dire. Lorsque je regarde, Maître Waka, lui, il prône la trigomie, c'est-à-dire qu'il mélange ces pratiques-là au Nzobi. Il est toujours vivant. Maître Rama, qui aussi a un côté magique, qui a fait de la magie, on l'a reçu ici avec des émissions et tout ça, il est dans le Nzobi aussi, il n'y a pas de problème. Oui, M. Diaz. Quand il s'agit de Maître Rama, je pense qu'il faisait la tradition avant. C'était la tradition, ce n'était pas la magie. Il savait qu'avec telle plante, je pourrais soigner telle maladie. Et que c'est très avantageux dans le Njobi parce que dans le Njobi, il y a la classe des médecins dans le Njobi. Ah, d'accord. Okay. Dans le Njobi, mais pas la magie. Au moins que lui-même, il se connaît. Et le Njobi le connaît mieux. Tu peux tout faire pendant même 5 ans, 6 ans. Le Njobi peut te laisser. Mais c'est à quel moment qu'il va il va t'arranger avec ton problème. Maintenant, lorsque vous parlez de Maître Waka, je dirais que je ne pourrais pas faire un débat de Njobi avec le Maître Waka. Parce que c'est votre maître. Oui, non, je dis ceci. Vous avez compris, tous ces noms que j'ai cités là. J'ai cité le nom de Essambi Nicolas. Le père de Maître Le Waka. père de Maître Waka. Essambi Nicolas. Et si je peux vrai dire que je ne connais pas le Maître Waka. Pourquoi? Je connais que Essambi Ghislain. Je ne connais pas Waka. Comment vous voulez que J'ai dit que je ne le connais pas. Mais avant, vous voyez venir ici ensemble? Je ne le connais pas. Ce que je connais, je connais que Essambi Ghislain. Voilà. En tant que fils de Essambi Nicolas. Voilà. Maintenant, lorsque le Maître Waka arrive ici, de venir parler au nom d'une Njobi. Vous voyez l'enfant là. L'enfant là, c'est votre fils? C'est mon fils. Oui. Ce qu'on dit peut-être que tel père, tel fils, c'est celui-là. Celui qui garde ses interdictions, c'est un Njobis. Mais il n'est pas initié. D'accord. Il va se faire initier à l'âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans, jusqu'à... Mais à cet âge qu'il a là, il ne pourrait pas se faire initier. Ses interdictions, c'est moi son père. Ce sont ses grandes sœurs, c'est sa maman. Qui supporte ses interdictions. Ne faites pas ça à l'enfant. Mais si l'enfant a fait ceci, c'est à moi d'intervenir. Parce qu'il n'a pas encore la notion de tout retenir comme les interdictions. D'accord. Le rapport, c'est quoi avec cet enfant? Pourquoi vous l'emmenez ici à l'émission? Je l'amène pour faire quoi? Pour faire montrer. Pour faire comprendre. Pour faire comprendre aux gens que même un enfant de 2 ans ou d'un mois, s'il y a peut-être des menaces, vous pouvez l'amener dans le Njobi, il sera protégé. Il sera protégé. Mais ces interdictions, on donnera à son père et à sa maman de garder. Maintenant, lorsque vous parlez de Maître Waka, je dirais que moi, général de 2e classe dans le Njobi, parce qu'il y a un général d'armée. C'est Waka. J'ai dit qu'il y a un général d'armée. Oui, général d'armée, il s'appelle, qui est avec moi ici, à Brazzaville, c'est Etitika Roston, alias à Congo, le fils de Papa Nganja. Ça, celui qui est le Ngankobe. Donc, moi que je parle ici, j'ai tout. Vous aussi, vous êtes Ngankobe? Je suis le Mwandankobe, c'est-à-dire que celui qui suit le Ngankobe. Et Maître Waka, lui, il est qui? Je ne sais pas, demandez à lui. Mais moi, je l'ai entendu parler qu'il détient le Nkobe. Mais si tu ne te fais pas initier, comme on t'avait laissé le truc comme ça, comme il y a un enfant comme ça là, lui-même il connaît. Parce que je dis, ce que je suis en train de parler, le monde entier est en train de me suivre. Ça veut dire, vous dites que, pour comprendre, vous dites que lorsque le papa de Maître Waka est décédé, ça dit qu'il avait fait que protéger l'enfant de Nzobi, mais l'enfant n'était pas initié. Il n'est pas initié. Je dis que comme mon enfant là, il n'est pas initié. Il est protégé.
Pour le mettre à mon grade, il doit te faire initier et prendre les cours jusqu'à atteindre ce niveau. On ne sorte pas. Moi, c'est le problème qui s'est fait, c'est parce que lorsqu'il a dit que c'est lui qui m'avait envoyé dans l'Indjobi. Tout à l'heure, là, il a dit qu'il était votre maître. Moi, je comprends pas. Non. S'il dit qu'il est le maître de Rama et d'Okis, c'est ceux qui viendront intervenir ici. Okay. Pas moi. Moi, dans l'Indjobi, il me reste que d'atteindre et je touche déjà l'Nkobé. Alors, qu'est-ce que vous avez là? Cette peau-là que vous avez, qu'est-ce que c'est? La peau là, celui qui a le droit de le toucher, ce n'est que mon enfant là, et d'autres Ndjobis. Et que lorsque nous dansons, je danse avec tout ça. Et les couteaux là. Voilà. On appelle ça comment le couteau? Et ça Et ciel. Et là, c'est quoi? Ça, c'est juste un accessoire? Non, c'est celui qui est les compléments d'Indjobi. D'accord. Donc, c'est un peu ça ce que je pourrais dire par rapport à ce que le maître Waka a dit. Il a dit, c'est lui qui m'avait envoyé d'aller se faire initier. Non. Donc, c'est faux? C'est faux. D'accord. C'est faux. Donc, vous êtes plus élevé que lui? Donc, si seulement ça, c'est lui qui m'avait envoyé que je suis en train de nier à la télé, que le Ndjobi m'attrape, me tue, sans que j'arrive à la maison. Mais s'il dit le mensonge, parce que tout ce que nous sommes en train de dire ici, mais M. Diaz, vraiment félicitations. Félicitations parce qu'il y a certains débats que vous envoyez au TikTok. C'est bien beau. On a toutes les informations, même ce qui s'est passé la fois passée avec le maître qui Waka et Okis. J'ai ces vidéos-là. Je vais envoyer au village, les gens vont voir. Si c'est moi aussi, le Nkobé de Waka, il avait déposé ça chez Lobé. Mais Lobé, son père, ça dit que si je dis de Maître Waka, il a dit que son père est mort en 98. Dans la vidéo, j'en ai. Son père est mort en 98. Si son père est mort en 98, il avait quel âge? Si ce n'est pas 22 ans, 23 ans, 24 ans, il devait avoir ce que nous, on en a comme des signes d'Indjobi. Ça y est où le signe? Non. Si vous voulez voir ça, c'est hors caméra. Ok, d'accord. Voilà. D'accord. Donc, les signes que j'en ai, mon fils là n'a pas ça. Parce qu'il n'est pas encore initié. Maître Waka aussi n'en a pas. Maître Waka, je ne sais pas. Vous ne savez pas, d'accord. Voilà. Il sera tout à l'heure ici, on va lui demander. Donc c'est un peu ça. Donc, la question que vous m'avez posée, je dirais, la famille Ebienga, à Kélé, ils ont compris que leur fouille et leur Nkobé, c'est pour Essambi, qui a été donné par Maître Waka, je ne sais pas. Quelque part encore, Maître Waka dit qu'il est le Nkobé. Donc, il détient le Nkobé. J'ai un Mwanda Nkobé, j'ai un Nkobé avec moi, je suis au même temps Mwanda Nkobé. Est-ce qu'il a ça ici à Brazzaville, qu'on aille vérifier réellement c'est le Nkobé? Est-ce qu'il peut citer tout ce qui se trouve dans le Nkobé? D'accord. Nous aurons donc l'occasion de lui poser des questions puisqu'il sera avec nous. On rappelle que vous êtes président de l'association des Ndjobi du Congo. Voilà, association des Ndjobi du Congo. Et vous pouvez rappeler vos contacts téléphoniques. Oui, je suis au 829 90 62. Et l'autre numéro, c'est le 06 906 57 57. Donc 57 deux fois. Donc pour ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez mettre plus 242 06 906 57 57. Merci beaucoup, Président David Etolo de l'association d'Ndjobi du Congo. Et avec notre fils, comment on l'appelle? Il s'appelle Ethan Etolo. Voilà, avec Ethan Etolo. Merci d'être passé dans Studio 210. La suite, c'est avec le ritualiste maître Destin Peya Ekibat qui nous parlera du mystère autour du phénomène diplômé sans emploi dans les familles. En fait, pourquoi dans les familles, les enfants
vont à l'école, ont des diplômes, mais ils ont du mal à avoir du boulot. Explication dans cet entretien qu'il a eu avec mon Désir Ricardo.